Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck Lockbait. Donc, comme vous le savez sûrement, j'ai déjà présenté un Lockbait de ce genre, sauf qu'il y avait la princesse et pas le miroir dans le deck. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite variation qui a été super populaire en fin de saison dernière. Donc, voilà, le miroir, on n'en parle plus vraiment, c'est une des cartes de la méta, donc c'est normal qu'on la retrouve dans beaucoup de decks et notamment le Lockbait parce que la carte se combo très bien avec que ce soit le canon, la roquette, le feu à gobelin ou le gobelin sur la canne. En plus de ça, vous avez un champion dans le deck et donc vous pouvez remplacer cela par, je pense, le chevalier ou la valkyrie. Mais le fait d'avoir un champion, ça vous permet d'avoir un cycle à 3 cartes lorsque vous la mettez, donc ça vous permet vraiment de spammer les feux à gobelin. Donc j'ai vu le gameplay de certains joueurs Lockbait, bon, ça allait vraiment super rapidement, toutes les 10 secondes, ils enchaînaient les feux à gobelins, donc c'était vraiment beaucoup trop fort. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous présenter cette version aujourd'hui. Donc pour cela, je suis en super défi, en 6-1, donc bon, ma première game c'était avec un autre deck, donc on va oublier cette défaite, c'est pas grave. On va essayer d'aller chercher les 2 victoires, donc on va pas perdre de temps, on verra ça en combat, donc c'est parti. Et on commence directement contre Bot. Donc là, on a le feu à gobelin en main départ. L'adversaire qui nous sort une petite foreuse. Donc on va mettre le canon ici, voilà, directement sur la foreuse. Hop, comme ça va aller la gérer tranquillement. Donc l'adversaire qui nous joue un petit deck foreuse, roi des squelettes. Ça fait longtemps que je n'ai pas croisé parce que c'est plutôt le deck voleuse, bomber, tout ça qui est populaire en ce moment. Donc on va voir comment on se débrouille contre cette version. Donc là, on va utiliser la bombe du maître mineur pour aller gérer les squelettes. Parce que là, on n'avait plus la bûche. Donc on était obligé de faire ça. En tout cas, là, on n'a pas eu un très bon départ. Puisque bon, il nous a mis de la pression. On n'avait plus le bon cycle pour aller gérer son push. Donc c'était assez compliqué. Mais bon, au final, on s'en est assez bien sorti. Même si on s'est pris pas mal de dégâts quand même. Mais bon, en tout cas, là, on part directement en fût à gobelin de l'autre côté, même si je crois qu'il a l'armée squelette dans cette version normalement. Ouais, voilà. Ah, il a beaucoup de trucs pour aller gérer nos troupes, donc ça va être assez compliqué, je pense. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. On va faire ça. Ok, il va mettre ça ici. On va aller bûche directement comme ça. Hop, on gère l'armée de squelette plus la foreuse. Donc là, on s'est pris aucun dégât, c'est nickel. Enfin, on s'est pris un petit coup de squelette ici, c'est pas très grave. Le Scopla sur la carte en plus qui va mettre 2 petits coups sur la tour adverse. Hop, squelette au milieu pour éviter de se prendre des dégâts du fût, de l'esprit de feu. Parce que évidemment, un esprit de feu, ça fait vraiment beaucoup trop mal. Donc on va mettre le maître mineur ici. Il va peut-être essayer de push de l'autre côté avec roi des squelettes plus armée de squelettes. Non, ok, il va pas essayer les push. Ok, j'aurais cru, mais finalement, non. Donc, je pense qu'on va les mettre le feu à gobelin devant. Parce que là, voilà, s'il met l'armée squelette derrière, le feu à gobelin aura le temps de gratter quelques dégâts. Donc là, en espérant que le maître mineur aille buter son roi des squelettes. Ok, bon pré-shot avec le canon. Voilà. Le canon, à chaque fois, je le mets bien devant la tour. Comme ça, les gobelins qui sortent sont focus sur mon canon au lieu d'être focus sur ma tour. Donc là, nickel. On a pu prendre quelques dégâts. Ça, c'est cool. Ok, donc là en vrai j'ai envie de faire ça, plus peut-être un petit pré-shot armé de squelette. Ok. Le feu à gobelin qui va mettre quelques dégâts ici, donc ça c'est bien. Notre but c'était clairement pas de prendre sa tour, c'était juste de prendre quelques dégâts. Hop, on va mettre voilà, le maître mineur directement dessus. Malheureusement, il va mettre la BDF, donc il va gratter quelques dégâts. C'est pas très grave, enfin c'est quand même un peu grave, mais bon. Pour le moment, on réussit à tenir. Si voilà, le truc c'est que l'armée de squelettes est vraiment trop forte pour aller gérer nos fûts à gobelins. Donc c'est pour ça que c'est assez chiant. Donc là on va mettre le fût à gobelins directement. Il va sûrement BDF, donc on va rajouter ça ici. On va mettre le maître mineur ici pour les tanker les gobelins. Ok, notre fût à gobelins miroir qui va mettre beaucoup de dégâts sur la tour. Et voilà la puissance du miroir. Je vous en avais parlé, mais les fûts à gobelins miroir c'est vraiment trop fort lorsque c'est bien utilisé. On va mettre la bûche ici pour essayer d'aller gérer ça tranquillement. Il va peut-être BDF, il va aller BDF, voilà. Donc c'est pour ça que là je me permets de mettre les squelettes plus les squelettes miroirs comme ça. Les squelettes qui vont tanker pour les gobelins et notre fût à gobelins qui a totalement détruit sa tour parce qu'il a juste mis un pauvre esprit de feu qui n'était clairement pas suffisant et la roquette qui nous permet de finir la tour. Donc là, nickel, malgré le cycle qui était vraiment pas bon en début de game, on a réussi à s'en sortir, notamment grâce aux fût à gobelins miroirs qui ont fait un travail phénoménal comme je vous avais dit. Et on continue directement contre TT, JZ, TT. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le feu à gobelin en main départ. Donc il va falloir attendre un peu qu'il joue là. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie de jouer mon gobelin Sakan. Donc on va juste aller mettre la petite bûche ici pour les cycler. Donc en vrai, ok, voilà. Il commence avec un petit feu à babar. Donc on va juste aller mettre le gobelin Sakan de ce côté. Comme ça,
vu qu'il a une grosse portée, bah, il va quand même aller buter le fer barbare et en même temps il va aller attaquer de l'autre côté où j'ai mis la bûche. Donc ça c'est nickel. Donc là ok, l'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck triple mousquetaire, ce que je vois, puisqu'il a le fantôme royal, il a le chevalier d'or. Donc on va mettre la capa ici, parce que si en 1 contre 1 il tombe contre le chevalier d'or, bah, il se fait un peu défoncer le maître mineur honnêtement. Donc on va mettre les squelettes ici pour éviter le dash du chevalier d'or sur notre tour. Voilà, même s'il met le dash ça va rien faire du tout. Nickel. Et le sorcier électrique qui devrait s'empaler. Ah non, on va devoir acheter une petite bûche ici, sinon il allait remettre quelques coups ici. Bon, c'est pas si grave que ça. On va aller mettre le feu à gobelin ici. Donc là, il va sûrement mettre son feu à barbare. Ok. Ah non, ah mais oui, d'accord. Il joue le deck, mais oui, 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 il joue ce deck là avec la foreuse, donc ok. C'est un deck assez populaire. Donc on va mettre le canon ici, hop, pour éviter de se prendre les coups d'archi magique quand même. Donc il a la charrette à canon. Ou j'ai peut-être la version avec roi géant squelette, je sais pas, parce qu'il y a 2 versions qui existent avec ce deck. Donc on va voir quelle version il joue. On va rajouter les squelettes ici, comme ça on tue directement le petit fantôme. On repart en push avec le fût à gobelin ici, parce que si pas en foreuse, on serait un peu dans le mal. Donc c'est pour ça qu'on préfère mettre de la pression, comme ça on évite de se prendre un trop gros push. Donc là, il va sûrement mettre la foreuse, voilà, il va mettre la foreuse, on va mettre le gobelin Saraken ici, plus les squelettes, comme ça, hop, voilà, nickel, le gobelin Saraken qui tape la foreuse, et on a juste à mettre la petite bûche, et voilà, défense super clean, et là, on peut repartir directement en push. Donc là, il va sûrement mettre son... Ok, non, je pensais qu'il allait peut-être mettre le sorcier électrique. Ok, il a déjà recyclé sur son fer, ok, je pensais pas. Donc là, on va laisser son fantôme royal mourir tranquillement sur mon canon. On va devoir mettre les squelettes ici, sinon on va se prendre quelques coups d'arche magique et ça fait pas super plaisir honnêtement. Voilà. Ouais, le souci c'est que là, il a beaucoup de trucs pour mettre de la pression, donc on n'est pas forcément très très bien dans le match-up. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, il va sûrement utiliser la capa. Il va utiliser la capa de son chevalier d'or. Ok, on va devoir acheter un canon ici, plus les squelettes, normalement, le canon qui devrait gérer de la charrette à canon, ouais, nickel. Ok, bon fût, bon sorcier électrique de sa part, on va mettre ça ici, plus la bûche, parce qu'il va sûrement mettre son fantôme royal. Ok, nickel, que la bûche peut le pousser, ok, nickel. Les gobelins qui font très très mal, voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon fût à gobelin devant et pas derrière, c'est parce que je savais qu'il avait plus son fût... son fût à barbare pour aller descendre tout ça, donc c'est pour ça que j'ai préféré défendre comme ça, enfin attaquer comme ça plutôt, parce que voilà, je savais qu'il aurait rien. Donc là on repart directement en fût à gobelin en espérant qu'il n'ait pas de quoi aller tout défendre. Ok, le gobelin sur la canne qui va mettre quelques dégâts, enfin non, c'est plutôt des dégâts sur la charrette qu'autre chose, mais ça c'est cool parce que comme ça on pourra défendre la charrette assez facilement. En plus le gobelin sur la canne qui a une grosse portée, donc là on va aller roquette l'arche magique je pense, parce que l'arche magique est une grosse menace, hein, vu qu'à tout moment il nous pose son arche magique au pont et ça nous fait super mal, donc c'est pour ça que je préfère faire ça. Ok, donc là bon maître mineur, comme ça va aller tout pousser là-bas. On va partir en gobelin, enfin en sphère gobelin ici, plus la capa du maître mineur je pense. Ok, comme ça. Ok, ça c'était une bonne défense de sa part ici. Par contre, là j'avoue que je sais pas trop comment on va faire, parce que là ça va être assez compliqué d'aller tout défendre. Hop, on va mettre la bûche ici. Hop, petit maître mineur de ce côté. Et le canon ici, parce qu'il va sans mettre l'arche magique. Hop, ok, ouais, ça commence à être assez compliqué, parce que là vous voyez que il met vraiment beaucoup de pression des deux côtés, et nous on n'a pas forcément de quoi tout défendre. Donc ça va être compliqué honnêtement. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Hop, là, on va aller roquette sa charrette à canon, parce que sinon c'est une grosse menace, hein, clairement. Hop, nickel, en plus on va gratter quelques dégâts, vu qu'on a quand même un petit retard en termes de points de vie ici. On va mettre le canon. Hop, plus les squelettes et la bûche, comme ça on devrait pouvoir tout gérer. Si on met le maître mineur ici par exemple. Ok, nickel, en plus on réussit à éviter la capa du chevalier d'or. Donc là, ça c'est nickel. Hop, donc là on a l'avantage pour le moment, donc on ne va pas trop se précipiter honnêtement. On va juste attendre un peu et voir qu'est-ce que l'adversaire fait. Ok, on va mettre le canon ici parce qu'il a sûrement été la capa, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très très précautionneux. À tout moment il nous met une tornade plus la capa et ça nous fait super mal. Ok, là il va sûrement tornade, donc on va essayer la capa du maître mineur. Comme ça là l'arche magique, voilà, qui va focus le maître mineur qui est de l'autre côté et qui ne mettra pas ses dégâts sur la tour. Et on réussit à prendre la game ici après une game incroyable. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc comme vous avez vu ici, hein, ça a été super compliqué cette game, parce qu'il pouvait vraiment nous mettre de la pression des deux côtés, mais on a réussi à s'en sortir grâce à des défenses exceptionnelles. Donc ça fait plaisir.
Et notre prochain adversaire sera donc Sam. Donc on a le feu à gobelin en main départ. Donc ça c'est bien pour nous. Comme ça on peut aller le mettre directement. Donc qu'est-ce qu'il a pour les défendre? Ok, une bûche. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on pourra faire usage de notre miroir. Parce qu'évidemment, hein, même s'il a une bûche, bah nous on a un miroir feu à gobelin. Donc s'il n'a pas d'autre sort, ça peut s'annoncer compliqué pour lui. Donc là, l'adversaire qui nous joue un deck foreuse. Ok, c'est intéressant. Hop, on va mettre les squelettes sur son Gobelin Slakan qui peut faire assez mal. Ok, nickel. Donc là, il m'a l'air de jouer le deck foreuse avec le roi des squelettes, l'armée de squelettes et la T2, j'imagine. Ok, il a en plus la version double sort parce que je sais qu'il y a une version avec juste la BDF. Donc lui, il a la BDF et la bûche, donc ça peut s'annoncer un peu plus compliqué parce que là ça veut dire que il a deux sorts pour gérer mes feux à gobelins, donc ça veut dire que même si je mets les miroirs, bah il aura toujours un truc. Donc là il faudra réussir le cycle ou lui forcer à utiliser la bûche sur autre chose, donc ça va s'annoncer un peu plus compliqué ce match, donc il faudra faire attention en tout cas. Donc là pour le moment on a gratté quelques dégâts grâce à mon Gobelin Slakan, donc je pense qu'il ne s'attendait pas, hein. C'est vraiment le Gobelin Slakan, il est tellement rapide que parfois l'adversaire ne s'y attend pas, donc ça peut faire un bon effet de surprise. En tout cas, là, le petit maître mineur plus le canon qui vont gérer la foreuse tranquillement. Bon, il y a un gobelin qui gratte à chaque fois. Franchement, par contre, la RNG de la foreuse, parfois, genre le spawn des gobelins, c'est vraiment étrange. Mais bon, en tout cas, on va mettre la capa qui était totalement inutile ici. On va aller bûcher le gobelin Slakan. Ah, un peu tard, malheureusement, il a mis un petit coup. Bon, c'est pas si grave que ça. On a toujours l'avantage. Ok, il part en armée de squelette plus Roi des squelettes, donc voilà, il joue bien la version avec Roi des squelettes, c'est bien ce que je me disais. Est-ce qu'il va utiliser la capa ici? Parce que là, le canon, il va péter. Là, le Gobelin Slakan qui gère le Roi des squelettes au loin. Il va gérer les squelettes aussi, donc la défense qui va être propre ici. Voilà, il va mettre aucun dégât. Il a été agressif, il a tenté quelque chose. Malheureusement, c'est pas passé pour lui. Donc tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire. En tout cas là, le Gobelin Slakan qui va encore gratter. Et il a cru que la bûche allait aller super rapidement, mais finalement non. Donc mon Gobelin Slakan qui a pas mal gratté ici, donc ça c'est bien. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, hein, ça va être difficile de gratter au fût à gobelin. Donc il faut vraiment que le Gobelin Slakan gratte beaucoup dans ce match-up pour qu'on réussisse à pas prendre trop le large. Donc là en tout cas on repart en feu à gobelin. Est-ce qu'il va défendre? Ok, cette fois-ci il va défendre mon Gobelin Slakan parce qu'évidemment hein, il va pas se faire avoir à chaque fois non plus. Donc là il va push de l'autre côté. Est-ce qu'il va utiliser la capa de son roi des squelettes? Ok, il va l'utiliser au dernier moment. On va mettre le Gobelin Slakan qui gère très très bien les squelettes hein, au loin vu que il tire super rapidement. On va mettre les squelettes ici, hop, plus la bûche pour gérer la foreuse tranquillement. Donc il a encore mis un petit coup de gobelin. C'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire, même si à la longue ça peut compliquer la tâche en tout cas. Oh, le feu à gobelin qui a gratté quelques coups ici parce qu'il n'avait pas assez d'élixir pour sa bûche, j'imagine. Donc ça fait plaisir. Hop, là on va aller bûche ici plus bûche miroir parce que j'avais pas vraiment les bonnes cartes pour les défendre ici sinon. Donc j'étais obligé de faire ça. Mais bon, en tout cas pour le moment on a un petit avantage de 500 PV. Hop, petit maître mineur ici pour les tanker sur le Gobelin Slakan. Voilà, lui aussi il a bien vu que le Gobelin Slakan était super dangereux. Donc il en fait usage aussi. Donc là, hop, petit maître mineur qui va se retourner sur la foreuse plus le Gobelin Slakan qui snipe au loin. Donc ça me met super bien ici parce que vous voyez que, ouais, par contre il y a l'armée de squelette ici pour défendre mes feux à gobelins. Donc là il va se mettre en BDF vu que j'ai bu son armée de squelette. Voilà, il va BDF ici. On va essayer la capa comme ça. Le maître mineur qui se retrouve de l'autre côté et on repart directement en feu à gobelin. Est-ce qu'il va bûche? Ok, il va bûche, donc on repart en feu à gobelin miroir. Ok, il vient d'utiliser sa foreuse, donc il a plus d'élixir pour gérer mon feu à gobelin. Et mon feu à gobelin qui vient de totalement exploser sa tour. Il va vraiment mettre beaucoup de pression, mais voilà, c'est sa peur qui était totalement inutile parce que mon Gobelin Slakan qui était encore sur le terrain, donc il s'est totalement fait défoncer par mon Gobelin Slakan. Donc là, on part en fuite à Gobelin. Bon, on est à 2 roquettes de prendre sa tour et je pense que c'est fini parce que là, voilà, on a le canon sur la map, donc on peut se permettre de mettre 2 roquettes avec la roquette miroir. Donc nickel, et ça va être game ici contre ce deck foreuse. Donc sur le papier franchement c'est pas si simple que ça, même si on peut mettre beaucoup de pression, mais au final on s'en est super bien sorti, donc ça fait plaisir. David, donc cette fois-ci on a le feu à gobelin en main départ qu'on va aller jouer directement évidemment pour un peu aller tâter le terrain. Donc l'adversaire qui va nous sortir un petit colis ici. Ok, donc il fallait mettre le petit Gobelin Slakan pour voir qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer. Un esprit de feu, donc c'est un deck cycle. Ah d'accord, c'est bien ce que je pensais, c'est le deck cochon.
séisme avec graines et tout ça. Donc en vrai, je pense que on est plutôt bien dans le match-up vu qu'en fait, on cycle assez rapidement et en soi, vu qu'on a les miroirs, ça nous met super bien. Vu que par exemple, même s'il a double sort, bah nous aussi on peut faire un double sort avec le miroir. Donc on va voir comment on se débrouille, même si ça peut être compliqué. Normalement, on devrait s'en sortir. En plus, il rate ses colis, donc c'est pas comme ça qu'il va gagner en tout cas. On va partir en fuite à gobelin miroir. Je pense qu'il a déjà recyclé sur sa bûche, donc c'était pas très utile, mais bon. De toute façon, il fallait bien faire ça. Ok, il vient de donner une value énormissime avec la roquette. Donc merci, merci en tout cas. Ça fait plaisir. Donc là, on a eu pas mal de dégâts sur sa tour. Vous voyez que lui, il a essayé de partir en cochon séisme directement. Mais voilà, je pense qu'il pensait que j'avais pas de roquette. Mais dommage pour lui, j'en avais une. Donc là, j'ai pu faire une plutôt bonne value. Donc ça, c'est bien. Ça nous permet de rattraper un peu l'élixir qu'on avait perdu juste avant. Donc là, il va mettre sa reine. Voilà, la reine, ça va être un peu compliqué parce que on n'a pas forcément de grosses troupes. On a juste le maître mineur pour les tanker, même si c'est pas forcément la meilleure carte. Mais bon, on va mettre le Gobelin Sarakan ici qui peut aller la sniper. Donc ça va les forcer un peu à utiliser la capa. Genre par exemple ici, il va devoir utiliser la capa. Mais si on utilise la bombe du maître mineur, ça va reculer la reine. Et en même temps, l'esprit de feu qui vient de mettre. Et là, voilà, sa reine qui va mettre aucun dégât. Tandis que notre maître mineur est toujours en vie. Donc il va devoir dépenser de l'élixir pour aller le défendre. Ok, ça c'est nickel. Il vient de mettre ses cochons. Donc là, je pense pas qu'il a assez d'élixir pour mettre son fût, ok, son colis, et voilà. J'aurais peut-être pas dû mettre le fût à gobelins comme ça. C'est vrai qu'il avait l'esprit de feu, donc c'était pas forcément le meilleur placement vu que son esprit de feu a pu prendre mes 3 gobelins ici. En tout cas là, il va repartir en reine, donc nous on va aller cycler, on fait un peu notre bail. Et comme d'habitude, on va mettre notre fût à gobelins, enfin oui, on a mis notre fût à gobelins, mais on va également mettre notre Gobelin Sarakan ici pour mettre de la pression. Ah voilà, il va en plus aller fût. Il va aller bûche mon Gobelin Sarakan qu'il a totalement raté. Let's go. Donc là, on va directement cycler pour repartir en pression. Parce que là, c'est sûr qu'il n'a pas recyclé sur sa bûche. Donc là, on lui force à utiliser de l'élixir. Là, il va mettre son colis, mais un peu tard, ce qui me permet de mettre pas mal de dégâts. Et là, vous voyez qu'on a pris une avance considérable. On va commencer à mettre notre première roquette. Même si son séisme, ces cochons ne passeront pas, vu que le canon plus bûche, ça suffit à peu près à défendre correctement, même si c'est pas parfait, évidemment. Hop, on va éviter quand même de se prendre trop de dégâts ici, voilà. En mettant le petit Gobelin Sarakan. Donc là, il va aller bûcher ici. Donc on va partir directement en fût à gobelin. Il va sûrement mettre ses cochons ou il va mettre son colis en défense. Ok, il a été réactif pour une fois. Donc là, on va mettre la bûche, hop, plus la capa, je pense, du maître mineur comme ça, la bombe qui est explosée sur l'arène. Nickel. Donc là, faut faire attention quand même parce qu'il a mis pas mal de dégâts avec ses cochons. J'ai un peu sous-estimé son attaque là. Donc là, on va mettre le canon. Il va sûrement mettre son séisme. Donc là, s'il met son séisme, il n'aura rien pour aller défendre mon fût à gobelin. Il voit rien du tout. Grosse erreur de la part de l'adversaire ici, qui a voulu trop agresser et au final, c'est lui qui en ressort perdant. Voilà, sa tour qui est apporté 2 roquettes et c'est game. Donc nickel, comme vous avez vu ici une nouvelle fois la puissance du miroir. Hein. Ça nous a permis vraiment de mettre pas mal de dégâts. Et bah voilà en fait, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on demande d'une carte, c'est de nous être utile et c'est ce qui est arrivé ici. Et on continue sur notre lancée. Donc là, de nouveau, un petit fuit à gobelins. Ok, l'adversaire qui commence avec des sapeurs. Donc est-ce que ce serait encore de la foreuse? Peut-être. Ça ferait quand même beaucoup de foreuse dans cette vidéo. Mais bon, la foreuse qui est une je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est une carte très populaire et très forte. Donc c'est normal qu'on la voit autant. Et oui, ça m'a encore l'air d'être de la foreuse, donc sûrement avec le Gobelin Sarakan, voilà. Donc ok, on va voir comment on se débrouille contre ce deck. Donc là, on va aller bûche, je pense, voilà, pour aller gérer les petits sapeurs plus le Gobelin Sarakan derrière. Donc on a déjà battu ce deck une fois, donc normalement, on devrait pouvoir le refaire, même si, voilà, après, tout dépend du joueur, hein. Ce sera clairement pas aussi facile que la dernière fois. Donc là, on part en fuit à gobelin. Voilà, il va aller bûche comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Oh merde. Oula, le petit fail du Gobelin Sarakan ici. Je voulais pas faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On va aller bûche ici au cas où il essaye de... Voilà. Oh, j'en étais sûr qu'il allait essayer de faire ça. J'en étais sûr. Donc ça, c'est nickel. Ça nous a permis de ne pas nous prendre beaucoup de dégâts ici, parce que si le Gobelin Sarakan avait pris le focus du roi des squelettes et que j'avais pas bûche, ça aurait été super dangereux. En tout cas, là, on va mettre le maître mineur pour aller tanker sur le Gobelin Sarakan, qui est un grand danger, hein, je pense que vous l'avez vu, mais lorsque les adversaires ne défendent pas mes Gobelin Sarakan, il fait toujours des dégâts monstrueux. En tout cas, là, on va mettre le fuit à gobelin. Ok, il a l'armée de squelettes, voilà, il a exactement le même deck que l'autre joueur, donc ça va être un peu compliqué cette fois-ci, je pense.
puisqu'on rentre un peu dans les combats difficiles d'un super défi. Donc on va voir comment on se débrouille ici. En tout cas, là, le Goba Sarakan qui va aller gérer la T2 tranquillement. Il va devoir de le défendre ici, sinon, ok, le roi des squelettes. Est-ce qu'il va mettre l'armée de squelettes ou pas? Bah non, en fait, il vient de l'utiliser, c'est vrai. Mais là, le canon qui gère tranquillement le roi des squelettes, il va aller BDF. Ok, c'est super agressif de sa part. C'était pas forcément super utile, mais ok. Ok, ok. Donc là, on va partir en feu à gobelin pour lui forcer à mettre sa bûche. Voilà, nickel. Il va partir un peu de l'autre côté. C'est intéressant. On va mettre... Oh, oh merde, ok. Ah, je pensais qu'il allait mettre le placement classique de la foreuse, mais il a décidé de mettre sa foreuse à droite. Ok, bien joué à lui. En tout cas, là, on utilise la cabane comme ça. Le maître mineur tue les squelettes de l'armée de squelettes et en même temps part en counter push de l'autre côté. On va mettre le gobelin Sakan ici. Donc là, plus les squelettes pour éviter que notre gobelin Sakan meure, puisque là, vous avez vu qu'à chaque fois, notre gobelin Sakan fait une grosse value en défense. Donc on préfère le garder en vie, évidemment, hein. Hop, donc là, on va mettre le canon devant la tour. Comme ça va aller chercher. Ah, ok, non, bien joli. Donc, on va attendre un peu avant de bûcher. Comme ça, voilà, il y a le temps que la fourreuse perd des pendiers. Parce que si vous bûchez trop tôt, bah, ça peut être super dangereux. Puisque vous aurez gaspillé votre bûche pour pas grand chose. Donc là, on va squelettiser. Est-ce qu'il va à Gobelin Sakan? Il va à Gobelin Sakan, mais pas là où je pensais. Mais d'accord. Il va aller bûche en plus. Ok. Il va BDF ici. Mais là, je crois qu'il a plus sa bûche. Donc, on va essayer de pré-shot quelque chose. Peut-être une armée squelette. Ok. On va pré-shot son roi des squelettes. Et franchement, c'est pas si mal que ça. Parce qu'en fait, comme vous avez vu, on a reculé son roi des squelettes et ça reset son attaque, ce qui a permis au gobelin de mettre pas mal de coups sur la tour. Donc là, il va repartir avec son push foreuse sapeur. De toute façon, il n'a pas d'autre push à faire, hein, avec son deck. Donc là, on va laisser, je pense, la foreuse et les gobelins tranquillement. Voilà, le gobelin Sakin qui gère ça super bien. On part en push directement. On va essayer peut-être la capa, quoique non. Ouais, si en fait, on va l'utiliser. Hop, comme ça là. Oh non, je pensais que la bombe allait peut-être buter le Gobelin Sakan. Et bon, c'est pas si grave que ça. Là, il va faire un double push. Ok, on a plus la bûche en plus, donc ça peut s'annoncer un peu compliqué. Ouais, il y a le squelette qui gratte en plus sur la tour. On va bûche un peu tard, mais on va quand même réussir à défendre, même si on s'est pris pas mal de dégâts. Bon, c'est encore ok pour le moment, même si ça commence à être un peu dangereux. Petit Gobelin Sakan ici, ok. Gobelin Sakan super mal placé de ma part. En plus, le canon raté ici. Enfin, pas raté, mais je l'ai mis beaucoup trop tard. Donc là, faut faire attention, hein, parce que là, je fais quelques erreurs qui lui permettent de remonter la game. Donc, faut pas se reposer sur nos lauriers, parce qu'à tout moment, il nous vole la game, ce serait un peu dommage. Donc là, le maître mineur, tant qu'il n'a pas capturé des âmes de squelettes, ça va en vrai. Le maître mineur qui gère bien un contre un contre le roi des squelettes. Donc là, il va aller bûche mon Gobelin Sakan. On va les squelettes ici, hop, plus la bûche. Ouais, les squelettes super tard. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Non, non, je fais trop d'erreurs, ça va pas. Mais bon, en tout cas, là, il a quasiment réduit tous les quarts que j'avais, donc fais attention. Là, le canon nickel sur la forêt directement, plus la bûche. Hop, en plus, vous avez vu... Oh, attendez, quoi? Le maître mineur qui a beaucoup gratté ici quand même. Mais en tout cas, vous avez vu que j'ai commencé à mettre une roquette là-bas. On va essayer de protéger notre Gobelin Sakan. Ça, c'est nickel. On va mettre le maître mineur derrière. Je crois qu'on va devoir double bûche ici. Parce que là, oula, les sapeurs, oula, oula, oula. Attendez, attendez. Ok, ça va. En plus, je crois qu'on a touché son Gobelin Sakan au pont là, vu qu'il y a quelque chose qui est mort, mais je sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà, ok, c'est bon. On réussit à sécure la game avec cette roquette finale. Donc j'ai eu un peu peur à la fin, parce que bon, il commençait à mettre beaucoup de pression et j'avais un peu de mal à défendre. Mais au final, on s'en sort, donc ça fait plaisir. Bon, voilà, on a réussi à battre ce deck une fois, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on n'arrive pas à le battre une deuxième fois. Et on l'a démontré ici, donc c'est nickel. Et pour notre game des 12 victoires, enfin c'est ce que j'espère, ce qui va être la game des 12 victoires, on tombe contre King Crimson qui nous sort des bats en première carte, ok. Donc ça pourrait être pas mal de choses pour le moment. Est-ce que c'est un deck cycle ou plutôt un deck clone? On va voir ça dans quelques instants, enfin s'il se met à jouer, parce que s'il met rien, bah je vais pas vraiment pouvoir deviner son deck. Donc en soi, ça peut être du mineur cycle, ça peut être du Molos clone, du golem clone, ça pourrait être du géant cimetière aussi, même si ce serait un peu plus surprenant. Donc pour le moment, ok, il nous sort des gardes, donc ça m'a l'air d'être du mineur cycle, ok. Donc il a sûrement la reine aussi. Ah non, ah non, attendez, attendez, c'est peut-être un deck ballon finalement. Donc là, le Gobelin Sarakan qui va mettre quelques dégâts en plus. Donc le maître mineur, hein, qui est une très très bonne carte contre le géant squelette, parce qu'en 1 contre 1, il le démonte. Donc voilà, ok, c'est bien du géant, du ballon. Donc ok, c'est bien ce que je me disais. En tout cas là,
Ouais, là par contre c'est un peu chiant parce que j'ai pas grand chose pour les défendre. Donc je crois ce que je vais faire c'est que je vais mettre le canon ici et mettre le Goblas Kraken ici parce que j'ai rien d'autre en fait pour aller défendre le ballon ici. Voilà. En vrai ça défend bien donc c'est pas si mal que ça. On va mettre l'escalade ici pour essayer de garder notre Goblas Kraken en vie. Ok, il va rester en vie en plus, il va mettre de la pression. Donc il va sûrement mettre les bats pour aller le défendre, c'est normal. Voilà, nickel. On va mettre le fût à gobelin ici. Donc là, je pense que ça va vraiment être le Goblas Kraken qui va être la carte déterminante dans le match-up parce que là, on n'a pas vraiment de défense aérienne. Enfin, on a le canon, on a la roquette, mais ce n'est clairement pas suffisant parce qu'une roquette, ça ne tue pas un ballon. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment faire très très attention. Donc c'est pour ça que voilà, faudra vraiment se concentrer dans ce match-up, enfin dans tous les match-up. Hein. Mais bon, en tout cas là, le maître mineur qui va bloquer au pont, Ah ok, bien joué de sa part ici. Ça c'est un peu chiant parce que là, le maître mineur qui se fait grab par le pêcheur. Donc là, j'ai plus vraiment de défense. Oh là, en plus, j'ai totalement raté. Je voulais pas mettre un fût à gobelin ici, mais d'accord. On va mettre le maître mineur ici au cas où pour éviter que le chasseur mette trop de dégâts sur notre tour. Voilà. Par contre, comment ça, mon Gobelin Kraken est mort? What the fuck? Mais il est mort par quoi en fait? J'ai pas du tout compris. Ouais, ça m'a l'air compliqué en tout cas. On va mettre le feu à gobelin ici, mais bon. Là, ok, il va mettre le chasseur en défense. Il va garder sa boule de neige en attaque, c'est normal. Donc là, il va sûrement mettre son ballon. Donc là, il faudra faire attention. Ok, non, il va pas mettre son ballon, il va mettre de l'autre côté. Donc en vrai, moi, ça me va parce que là, on peut se permettre de mettre la roquette ici, juste pour aller défendre tranquillement. Oula, ah merde. Ça, c'était pas prévu, ça, par contre, que sa bombe connecte, ouais. Ok, bah ouais, comme je l'ai dit, on n'a vraiment pas grand chose à faire dans ce match-up, c'est vraiment super compliqué. Donc là, on va essayer de faire ça. Hop, il va sûrement mettre ses gardes en défense, donc on va mettre la petite bûche ici. Là, je pense que c'est notre seul moyen de passer, parce que là, ok, en vrai, on a mis pas mal de dégâts. Attendez, peut-être qu'il y a un monde. Peut-être. Là, s'il met sa boule de neige, en vrai, il y a peut-être moyen. Non, il va sûrement la mettre en défense, ok. Non, on met aucun coup en plus, c'est dommage. Donc on va attendre un peu que ces gardes passent, comme ça là on fait ça. Hop, et en plus on met la roquette ici, il va sûrement mettre le chasseur en défense. Mais en vrai ce sera clairement pas suffisant. Regardez. Regardez les gobelins qui grattent, attendez, non. Non, on va voler la game. Non. Attendez, me dites pas qu'on va voler la game quand même. Me dites pas qu'on va voler la game. Non. Pas après tout ce qu'il a fait. Non, je crois on a vraiment volé la game. Et oui les gars, et oui, le double fût miroir qui a marché. Et voilà, mais qu'est-ce que je vous ai dit au début? Le miroir est vraiment beaucoup trop fort avec le fût à gobelin. Et on l'a vu une nouvelle fois ici. Parce que vous avez vu le push double fût à gobelin plus le gobelin Smacken derrière qui l'a totalement détruit et déstabilisé. Parce que vous voyez qu'il a vraiment dépensé pas mal d'élections en défense alors qu'il aurait pu simplement attaquer. Mais comme il s'y attendait pas au double fût à gobelin, bah, il a vraiment paniqué et a dépensé trop d'élections en défense, ce qui m'a permis de rattraper la game en un clin d'œil. Et voilà, ça fait super plaisir. Les 2 victoires et le badge niveau 4 des super défis qui tombent, donc ça c'est bien. En tout cas, on va ouvrir le coffre ici. Ok, une petite légendaire, ça fait plaisir. Donc un petit pêcheur, c'est toujours cool. En tout cas, on peut considérer, je pense, ce super défi comme un 12-0. Comme je l'ai dit, j'ai fait une défaite avec un autre deck au début. Donc honnêtement, ça compte pas. Donc voilà, franchement, on a battu des match-ups super compliqués parfois. Et au final, on s'en est super bien sorti. Donc en vrai, ça fait super plaisir. Et si vous aimez bien les decks Mirror, ce deck est fait pour vous. Et même si vous êtes juste amateur de Lockbait, bah, ce deck est fait pour vous aussi. En tout cas, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!